Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose, pour commencer, 2 exercices dont l'objectif, c'est de compléter avec ce qu'on appelle d'homonymes, c'est-à-dire 2 mots qui ont la même prononciation. Par contre, il y a des sens complètement différents. Tout d'abord, on a le « a » accentué, c'est une préposition, et le « a » qui n'est pas accentué, c'est le verbe « avoir » conjugué à la 3e personne du singulier. Il a, elle a, on a. On va faire ensemble. Donc, on a des phrases. Elle décidait de reprendre ses cours de piano partie de la semaine prochaine. On sait que c'est A, mais lequel? Elle a décidé de reprendre ses cours de piano. Donc, A accentué ou A sans accent. Et pourquoi? A accentué ou A sans accent. Et pourquoi? Ok, je vois déjà des bonnes réponses. Là, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Voilà. Donc, elle a décidé. Ici, c'est le A sans accent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a le A en tant qu'auxiliaire, le verbe avoir, auxiliaire conjugué au présent, car on a le passé composé. Elle a décidé. Ok? Donc, elle a pris une décision. Exactement. Si vous avez des doutes, essayez de remplacer pour un autre ton verbal. Par exemple, elle avait décidé. Et là, on a également le verbe avoir. Ensuite, on a elle a décidé de reprendre ses cours de piano à partir de la semaine prochaine. Donc, le deuxième, A accentué ou sans accent. Excellent. Excellent. Donc, le deuxième A, c'est une préposition. Donc ici, on a une locution prépositionnelle à partir de. Donc à partir de, pour parler d'un moment. Donc à partir de la semaine prochaine. On ne peut pas dire avait partir de la semaine prochaine. On ne peut pas remplacer pour un autre ton verbal. D'accord? Donc parfait. Passé composé. Ici, préposition. Ensuite, on a je n'ai plus envie d'aller à la piscine. Il y a trop de monde. Donc, on sait que c'est A, mais lequel? Donc, je n'ai plus envie d'aller à la piscine. Donc, A accentué ou sans accent? Parfait, c'est le A accentué. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe aller, aller quelque part. Donc, normalement, ça nous demande la préposition. Ici, piscine, c'est un mot féminin, donc à la piscine. Et ensuite, on a il y a trop de monde. Parfait. Donc, le deuxième, c'est un A sans accent. Parce que quand on a il y a, c'est pour parler d'une quantité pas précise. Il y a trop de monde. Donc, ici, c'est l'expression. Donc, pourquoi je n'ai plus envie d'aller à la piscine? Car il y a trop de monde. OK? Donc, ici, je peux essayer de remplacer pour un autre temps verbal. Il y avait trop de monde. Ça passe bien. Ensuite, on a tu es parti à cause de la pluie ou parce qu'il a fait trop chaud? Tu es parti à cause de la pluie ou parce qu'il a fait trop chaud? Le premier, c'est le A accentué ou sans accent. Tu es parti à cause de la pluie, donc A accentué ou sans accent. Super, c'est ça. Donc ici, c'est le A accentué parce qu'on a à cause de. À cause de. À cause de quelque chose. On pourrait remplacer par car. Tu es parti car pleuvait. Mais là, il faut changer au de la pluie. Donc, il faut changer et transformer en verbe. Ou parce qu'il a fait trop chaud. Donc, ici, c'est le A accentué ou sans accent. Parfait. Donc, ici, c'est il a fait trop chaud. Donc, il n'y a pas besoin de verbe il n'y a pas besoin d'accent. C'est le verbe avoir. Et ici, car il a fait trop chaud, on a également le passé composé. Donc, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe faire. Donc, voilà. Ensuite, on a il a tellement plu que Stéphanie a dû s'acheter un parapluie. Donc, il a tellement plu. Donc, on a A accentué ou pas d'accent? A accentué ou pas d'accent? Voilà, presque tout le monde a bien répondu. Presque tout le monde. Super. Donc ici, il a tellement plu. Ici, on a un adverbe au milieu,
tellement. Tellement, c'est la même chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, énormément. Il a tellement plu. Il y en a le participe passé du verbe pleuvoir. Quand il pleut, on a la pluie, donc le verbe pleuvoir, le participe passé. Il a tellement plu que Stéphanie a dû s'acheter un parapluie. Donc, A accentué ou pas d'accent. A accentué ou pas d'accent. Les deuxièmes. Ici, attention parce que beaucoup de gens mélangent. Vous voyez bien, Stéphanie, c'est elle, n'est-ce pas? Dû, c'est le participe passé du verbe devoir. Donc ici, en fait, on a un passé composé également. Donc, c'est le A sans accent. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a deux espaces que ça veut dire que toujours il y aura un accentué et un sans accent. On peut avoir soit les deux verbes, le verbe avoir, soit les deux prépositions. Mais ici, tous les deux cas, on a A plus plus, participe passé, ici donc ensemble, passé composé, A plus du, participe passé, ensemble, passé composé. D'accord? Donc ici, c'est le verbe avoir, il n'y a pas d'accent. D'accord? Ensuite, on a Philippe a eu un accident à cause du verglas. Maintenant, il a peur de conduire. Donc, Philippe a eu un accident. A accentué ou pas d'accent? A accentué ou pas d'accent? Excellent. Donc, tout d'abord, on a il a eu. Ici, on a le participe passé du verbe avoir. Donc, l'auxiliaire avoir également. Donc, on a le passé composé. Donc, Philippe a eu un accident à cause du verglas. Donc, le deuxième. A accentué ou pas d'accent? Accentué ou pas d'accent? Excellent. Donc, ensuite, on a la préposition à. Accentué. À cause de quelque chose, donc à cause de quoi? Du verglas. Maintenant, il a peur de conduire. Il a peur de conduire. Donc, le troisième, A accentué ou pas d'accent? A accentué ou pas d'accent? Le verbe ou la préposition. Excellent. Donc, le troisième, il a peur. Donc, il a quelque chose. Il a quoi? Peur. Peur de quoi? De conduire. Donc, on a tout d'abord, on a un passé composé. Ensuite, on a une préposition à cause de quelque chose. Et ensuite, on a le verbe avoir à nouveau pour parler de quelque chose que Philippe a. Donc, une possession. Il a peur de conduire. Il a quelque chose. D'accord? Je vous rappelle toujours que quand il s'agit du verbe avoir, vous pouvez essayer d'utiliser un autre ton verbal. Par exemple, Philippe avait eu un accident à cause du verglas. Ici, je n'arrive pas à remplacer avec cause. Ça ne va pas. Il avait peur de conduire. Donc, ces deux-là, j'arrive à remplacer pour un autre ton verbal. Celui-ci, je n'arrive pas. C'est pour ça qu'ici, c'est une préposition. Ensuite, on a Champlain va jusqu'à la sortie du village et tourne à gauche. Il y a un panneau. Ici, c'est bien parce qu'on a aussi une préposition ici qui... Il n'y a pas d'espace, mais il y a déjà une préposition. Tout d'abord, on a à Champlain. Champlain, si on pose la question, A accentué ou A sans accent? Tout d'abord, il faut savoir qu'en français, on a une règle qui, quand on écrit tout en majuscule, ce n'est pas forcément obligatoire d'accentuer, sauf si dans une même phrase, ça peut créer un double sens. Donc ici, c'est le début de la phrase. Si je ajoute un A majuscule, selon la règle, je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter un accent ou pas. Par contre, comme notre objectif, c'est d'identifier s'il s'agit d'un A accentué ou pas, il faut savoir qu'avant les noms d'une ville, ici je sais identifier car il y a un C majuscule, j'ajoute toujours la préposition. D'accord? Donc oui, il y a l'accent. Mais en sachant qu'il existe cette règle, s'il s'agit d'une lettre capitale, c'est-à-dire majuscule ici au début de la phrase, je ne suis pas obligée d'accentuer, mais là, notre objectif, c'est d'identifier. C'est pour ça que j'ajoute l'accent. D'accord? Donc, à Champlain va jusqu'à la sortie du village. Donc ici, on sait qui c'est la préposition. Aller plus la préposition à va jusqu'à la sortie du village et tourne à gauche. Ici, c'est pour parler des directions. Donc, on a à gauche, à droite. Donc, à gauche, comme il s'agit d'une direction, on n'a pas besoin du verbe, on a plutôt besoin d'une préposition. Si on a besoin d'une préposition, eh oui, c'est le A
accentué. Je pourrais remplacer pour une autre préposition, par exemple, il tourne vers la gauche. C'est possible. OK? Il y a un panneau. Il y a un panneau, il y a des informations. Donc, il y a un panneau. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, c'est une possession dans ces cas-là. Donc, j'ai besoin du verbe. Il y a un panneau. Quel était l'objectif avec cet exercice? Savoir qu'il y en a des homonymes, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon, malgré le fait qu'on les écrit différemment dans le sens qui un a, il est accentué, et l'autre ne l'est pas. Ils ont des rôles grammaticaux différents. Pourquoi? Le A accentué, c'est une préposition. Le A sans accent, c'est un verbe. Et surtout pour montrer que oui, l'accent il est très important parce qu'il montre vraiment la différence entre deux mots, dont la seule différence par rapport à sa graphie, c'est l'accent. D'accord? Mais les rôles, c'est complètement différent et les sens également. Quand même, de même là, on a un exercice avec ça ou ça. Ici, on a un démonstratif. Ça, c'est un démonstratif. Et attention, parce que beaucoup de gens mélangent les deux. Ça, c'est qu'on appelle d'adjectifs démonstratifs, mais qu'il pourrait être appelé également des pronoms démonstratifs. Les adjectifs et les pronoms sont différents. Point bas, sont différents. La différence, qui ça, il peut occuper les deux places. Si je vous dis c'est ça, ici, c'est un adjectif démonstratif. Si je dis ça va, ici, il a le rôle de pronom. Donc attention, parce que je vous ai déjà partagé une vidéo dans laquelle je vous expliquais les adjectifs démonstratifs. Une autre vidéo où je vous expliquais les pronoms démonstratifs. Et il y avait des gens qui laissaient des commentaires. Mais non, ce n'est pas un adjectif, c'est un pronom. Non, ce n'est pas un pronom, c'est un adjectif. Non, ce sont les deux. La différence, ça dépend de la position et les rôles dans chaque contexte. D'accord? Donc ça, démonstratif. Et ça, possessif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vérifier s'il s'agit d'un démonstratif ou d'un possessif? Le possessif, vous pouvez remplacer pour un autre possessif. Ça, troisième personne, remplacé par ma première personne. Ça, démonstratif, ça, c'est l'équivalent à cela. Ça, c'est informel. Cela, c'est plus formel. D'accord? Donc, voilà. Si ça ne vous gêne pas, je répondrai sa table en blanc et sa chambre en bleu. Donc, pour commencer, si ça ne vous gêne pas, dans ces contextes-là, ça avec cest ou ça avec S? Si ça ne vous gêne pas. Donc ici, je ne peux pas dire ça ne vous gêne pas, n'est-ce pas? J'ai besoin ici, c'est la place d'un pronom. Si ça ne vous gêne pas, si cette chose que je suis en train de faire, donc ici, c'est ça avec cest. Si ça ne vous gêne pas, ce que je suis en train de faire, la décision prise, je répondrai du verbe peindre, donc peindre à nouveau, je répondrai, ici j'ai le futur simple, sa table en blanc et sa chambre en bleu. Est-ce que je peux dire sa table ici avec cest ou avec S? Avec S. Pourquoi? Parce que je pourrais dire ma table. Et je pourrais dire ma chambre. Si c'était les démonstratifs, j'aurais dû utiliser ici à la place cette table et cette chambre en tant qu'adjectif et pas le ça ici, ok? Donc c'est pour ça que je vais utiliser le possessif, ok? Sa table et sa chambre. En sachant qu'ici c'est les possessifs, je peux remplacer par ma table et ma chambre. OK? Ou ça ici, donc cette chose, je pourrais remplacer. Si cette décision ne vous gêne pas, je répondrai. Donc vous voyez qu'ici, je peux remplacer pour un autre non. D'accord? Ensuite, on dit, elle dit toujours ça quand elle parle de sa fille. Elle dit toujours ça. Donc ça avec cest ou avec S? Ça ou ça? Elle dit toujours ça. Ici, vous voyez, je ne peux pas remplacer. Elle dit toujours ma. Non. Elle dit toujours cette chose-là. Donc, cela. Elle dit toujours cela. Je peux remplacer par cela ou par une autre chose. Elle dit toujours non, par exemple, quand elle parle de sa fille. C'est possible. Donc ici, c'est ça.
Ok? Quand elle parle de sa fille, je peux remplacer quand elle parle de ma fille. Oui, c'est possible. Dans ces cas-là, j'aurai le possessif. Donc ça, avec S. Ensuite, on a si sa voiture a disparu, ça ne veut pas dire qu'elle est volée. Donc, si sa voiture a disparu, ça ne veut pas dire qu'elle est volée. Donc, si sa voiture a disparu, je peux dire si ma voiture a disparu. Oui. Donc, oui. Avec S, pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'une possession. Si sa voiture a disparu, ça ne veut pas dire qu'elle est volée. Je peux dire ma ne veut pas dire. Non, c'est bizarre. Je peux dire cela ne veut pas dire qu'elle est volée. Oui, je peux remplacer par cela. Donc, oui, parfait, c'est ça avec c'est dire. Dormez vite. Sans ça, vous ne pourrez pas vous lever à l'heure si ça s'y trouve. Donc, dormez vite, on a ici un impératif. Sans ça, vous ne pourrez pas vous lever à l'heure. Donc, sans, je peux redire sans ma, vous ne pourrez pas vous lever à l'heure. Bizarre, n'est-ce pas? Donc, sans ça, sans cela, sans le fait de dormir vite. Donc, sans ça, vous ne pourrez pas vous lever à l'heure si ça se trouve. Si ma se trouve, bizarre. Donc, si ça se trouve, c'est-à-dire le fait de se lever à l'heure. Donc, si cela se trouve. Dans ce cas-là, vous voyez qu'ici, dans cette phrase, on a les deux avec c'est dit. OK? Donc, on a les démonstratifs, tous les deux. Avec ça, il ne veut pas aller bien loin. Il a dit. Donc, il a juste a dit sa mère. Pardon, j'avais vu un il, je ne sais pas d'où. Donc, avec ça, il ne veut pas aller bien loin. A dit sa mère. Avec ça, avec S ou avec c'est dire. Donc, avec ma, bizarre, n'est-ce pas? Donc, avec cela, oui. Cela, c'est bon, donc, avec ça, avec c'est dire. Il ne veut pas aller bien loin. A dit sa mère. Je pourrais dire, a dit ma mère. Oh oui, c'est possible. A dit cela mère. Bizarre. Donc, ça avec S. Tu dis qu'il n'aime pas sa professeure. Vraiment, ça m'étonne. Attention, ici par rapport à cette phrase spécifiquement. Aujourd'hui, en France, et pas seulement en France, on a déjà le féminin de professeur. Donc, on peut dire sa professeure, mais on utilise normalement son professeur. Et quand on utilise le féminin, on dit professeur, avec un petit E ici à la fin. Donc, j'ajoute pourquoi? Parce que c'est un mot déjà existant dans les dictionnaires français. D'accord? Tu dis qu'il n'aime pas sa professeure. Je pourrais dire, tu dis qu'il n'aime pas ma professeure? Oui. Tu dis qu'il n'aime pas cela, professeur? C'est bizarre parce qu'il fallait une virgule pour isoler. Tu dis qu'il n'aime pas cela, professeur. Donc, il fallait une virgule. Donc, ici, on a besoin du possessif. Donc, sa professeure. Vraiment, ça m'étonne. Donc, vraiment, cela m'étonne. Au lieu de dire vraiment, ma m'étonne. Parce qu'ici, il y a le pronom réfléchi du verbe. Étonner, c'est le verbe. C'est surprendre. Cela me surprend. Donc, cela, donc, ça. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Une fois de plus, ça ou ça, tous les deux, on les prononce de la même façon. C'est pour ça qu'on les appelle d'homonymes. Mais ils ont des rôles différents. Ça, avec c'est dire, c'est un démonstratif qu'il peut être placé en tant qu'adjectif possessif ou pronom possessif. Ça dépend du contexte. En tout cas, je peux remplacer soit par un autre nom ou par cela. Ça, en tant que possessif, c'est la troisième personne devant les mots féminins et je peux remplacer par une autre possessive. Par exemple, ma. Mais je n'arrive pas à remplacer par un autre nom ou cela. Donc ça, avec S, normalement, se place avant une chose. Ça ici, normalement, la plupart des temps, il vient en tant que à la place d'un nom ou d'un pronom. D'accord? Donc, attention à ça. OK? Bon, pour tout le monde qui est arrivé après, quelqu'un pose la différence, par exemple, quelle est la différence entre A, I, A, pour ceux qui sont arrivés après. Ici, juste pour vous rappeler, A
avec accent, c'est une préposition. A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Je vais vous partager cette vidéo après sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes arrivés après, je vous encourage tous. On va continuer. Il y a encore plein d'exercices. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Tous les fois que vous avez un doute, par exemple, j'ai besoin du passé composé. Vous tapez le nom de la chaîne complet et tapez après passé composé. Si vous tapez comme ça exercice A ou A, vous allez voir qu'il y a d'autres exercices comme celui-ci. Donc, c'est plus simple de le trouver. D'accord? En sachant également qu'il y a mes e-books, comment mieux écrire en français, pour la production écrite. Je conjugue pour les débutants, niveau présent de l'indicatif, c'est la base. Il en faut pour bien conjuguer en français. Il est également pour le passé composé. Je vous rappelle tous que bientôt, on aura des nouveautés côté expression orale. Surtout, je vais proposer quelques créneaux disponibles pour la conversation. Mais bien sûr, n'oubliez pas, c'est mon travail. Donc oui, ça c'est gratuit, ça c'est payant. D'accord ?